Salut les gourmands et bienvenue sur la chaîne YouTube de Lucie la danseuse. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle recette estivale à vous proposer. C'est la recette parfaite pour ceux qui ont trop chaud. Nous allons réaliser des petites verrines de cheesecake au citron avec un ingrédient secret. Pour le découvrir, il va falloir que vous regardiez le pas à pas de cette recette. Vous allez voir, cette recette du cheesecake dans des verrines est géniale. Elle est légère comme tout grâce à l'utilisation du yaourt. Elle est sans cuisson et prête en 10 minutes. Bienvenue sur cette chaîne YouTube les gourmands. C'est la chaîne d'une danseuse passionnée de pâtisserie. Avec mes recettes de dessert mais également quelques recettes salées, toutes expliquées pas à pas dans les détails, vous découvrirez qu'on peut parfaitement être danseuse et gourmande à la fois. Alors n'oubliez pas de mettre un petit pouce et de vous abonner. Est-ce que vous êtes prêts pour le pas à pas ? C'est parti! Les ingrédients nécessaires: des biscottes complètes, de la cannelle, du sel et de l'huile de coco fondue ou du beurre fondu pour la croûte. Pour la crème, des yaourts grecs entiers, du Philadelphia Light, la poudre de sudachi, c'est ça l'ingrédient secret, du sucre et ensuite le zeste d'un citron vert et d'un citron jaune pour la décoration. Commencez par préparer votre croûte en mixant ensemble les biscottes complètes, la cannelle et le sel. Il vous faudra obtenir une poudre grossière comme celle-ci. Ajoutez ensuite l'huile de coco fondue ou le beurre fondu si vous préférez et vous mélangez. Sans la lame, c'est bien plus pratique. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez ma chaîne les gourmands. Alors on continue. On mélange tout ça et on met de côté. Ensuite, on prend 5 verrines. Moi, j'ai pris 4 verrines et ensuite un petit pot parce que j'allais faire un cadeau. Et vous répartissez votre poudre de biscotte à la cannelle dans tout ça. Puis, à l'aide du dos de votre cuillère, vous allez bien tasser le mélange au fond des verrines pour obtenir un fond de biscotte bien compact comme ceci. Mettez de côté et préparez la crème. Dans un grand saladier, vous allez verser le contenu de vos 4 yaourts grecs. Vous allez voir, il donne un goût délicieux à ce cheesecake. Ajoutez ensuite le Philadelphia. J'ai pris du Philadelphia Light pour que le tout soit plus léger. Appuyez sur la terrine pour que le Philadelphia sorte tout seul, puis ajoutez le sucre et enfin la poudre de sudachi qui m'a été offerte. Si vous n'en avez pas, vous pouvez la remplacer par le zeste d'un citron vert ou d'un citron jaune. C'est tout simple. Et si ce produit vous intrigue, rendez-vous dans la description de la vidéo pour voir le lien vers leur site web. Maintenant, vous allez mélanger tout ça doucement à l'aide de votre grande cuillère. Je mélange d'abord à la grande cuillère et quand le sucre, le Philadelphia et les yaourts se sont bien mélangés, mais qu'il y a encore des grumeaux, je prends mon fouet et je fouette vivement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de grumeaux. Vous voyez, on veut obtenir une crème soyeuse comme ça. Je vais vous laisser ce petit moment de méditation pour que vous preniez un petit temps de repos en regardant cette merveilleuse crème. Et voilà, il est temps de remplir nos verrines. Je les ai bien remplies jusqu'en haut et j'ai eu exactement la bonne quantité de crème pour remplir mes 4 verrines et mon petit pot. Libre à vous de faire des verrines un peu plus petites, mais nous, on est gourmands à la maison, on adore quand il y en a beaucoup. Si vous préférez, vous pouvez aussi utiliser des pots qui se referment comme celui que j'ai utilisé pour le cadeau de mon ami. Une fois que vos verrines sont bien remplies, à l'aide du dos de votre cuillère, vous allez pouvoir lisser la surface pour avoir une surface toute plate. Et voilà, vous avez vu, c'est tellement simple à faire. J'espère que vous serez motivés. Et pour ceux que ça intrigue, le sudachi, c'est un agrume japonais et il a le goût de citron ou de citron vert. C'est vraiment délicieux. Mettez ça au frais
pendant environ 2 à 3 heures. Et ensuite, vous pourrez les servir, mais avant cela, il faudra les décorer avec un petit peu de zeste de citron vert et de citron jaune. Et voilà le coup de cuillère fantastique. Regardez-moi cette texture ultra crémeuse. Ça a l'air trop bon. Vous ne trouvez pas? Alors, vous avez vu, cette recette est tellement simple à réaliser. Maintenant, il est temps de goûter et nous allons voir ce que ça donne. La texture est hyper crémeuse comme vous pouvez le constater. Et niveau goût, c'est vraiment exquis. Ne ratez surtout pas l'occasion de tester cette recette les gourmands. Et maintenant, la liste des ingrédients. Alors, vous avez aimé? Si c'est le cas, abonnez-vous et je vous dis à très vite!